n'y a plus d'alcool. Les cigarettes sont déjà sorties. Nous devons survivre ici pendant encore 2 jours. Salut. J'aimerais parler de choses concernant les enfants, applications. Mais revenons au début. Je viens de recevoir un très joli email m'invitant à un voyage en Espagne. Un voyage en Espagne pour rouler à moto sur des Harley Davidson, passer 1 semaine à parcourir les environs d'Alicante. Et le plus cool dans tout ça, c'est que l'invitation était pour 2 personnes et la deuxième personne qui m'accompagnera lors de ce voyage sera mon père. J'ai décidé de lui offrir sans doute le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un motard. Pour le début de la saison, ou plutôt à la fin de l'hiver, je vais donc l'emmener faire un voyage à moto dans un pays chaud. Là où il fait chaud, où il y a du soleil, une super bouffe, des routes magnifiques et bien sûr des motos exceptionnelles. Où que nous allions, ce qui compte pour nous, c'est de créer un espace où des gens sympas puissent partir ensemble. Et c'est ça le plus important, parce qu'au fond, que l'on choisisse les Bieszczady, l'Écosse, la Géorgie, la Norvège ou l'Amérique, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ce qui compte, c'est avec qui tu pars. Et on arrive d'une manière ou d'une autre, de façon tout à fait naturelle, à attirer vers nous des gens qui sont tout simplement vraiment sympas. Des personnes matures, tu sais, des individus ouverts d'esprit, avec une véritable passion pour la moto, une passion profonde et sincère. Pas forcément une passion pour rouler en Harley, même si la plupart roulent en Harley, mais une passion pour la conduite. À moto, qu'on soit assis le soir dans les Bieszczady, quelque part dans un bar comme l'année dernière, tu vois, et tu regardes un groupe de 20, presque 30 personnes qui sont tous complètement différents, chacun d'eux. Ils ont des intérêts, des professions et des activités complètement différents, mais ils partagent une passion commune pour la conduite de moto. Et ils parlent simplement de cela et d'autres sujets et se sentent bien ensemble. Et c'est ce dont les gens se souviennent plus tard. Bonjour, salut du podcast. J'espère que vous m'entendez bien car je suis en moto et il pourrait y avoir des interférences. Cependant, c'est le meilleur moment pour parler au micro. Je suis actuellement en Espagne, près d'Alicante, et je suis venu ici avec Motorcycle Checks Rent and Travel. Nous roulons autour d'Alicante, nous devenons fous en Harley Davidson. Et avec moi, il y a mon père Wojtek qui n'a rien à voir avec les Harley au quotidien. Il roule sur une moto d'Elvistro 1000, donc je m'inquiète un peu pour que tout se passe bien, qu'il n'arrive rien. Ce sont nos premiers kilomètres. J'espère qu'il va vite s'habituer et que tout ira bien. Heureusement, le groupe est tel qu'il n'y a aucune pression sur la vitesse ici. L'ambiance est bonne, on s'amuse, et je soupçonne que ce que Kuba vient de dire est vrai. Il s'agit du fait que le groupe est tout simplement le plus important lors de chaque voyage, peu importe où tu es, que tu traverses la Pologne, l'Espagne, l'Amérique ou l'Asie. Je vous dois bien sûr une explication, une petite explication. Maintenant, je roule seul car nous nous sommes séparés. Kuba nous a amenés à un endroit d'où nous pouvons descendre.
Chacun va rouler à sa propre vitesse pour s'amuser, pour ne bloquer personne, pour ne gêner personne sur la route. La route est pratiquement vide, donc nous pouvons rouler tranquillement. Et moi, je suis parti pour aérer un peu la moto, aérer mes os. Et ici, je ne peux pas ne pas mentionner le plus important. Cuba a déjà parlé de ce groupe, à quel point il est important. Cela faisait longtemps que je n'avais pas roulé avec un groupe où il n'y a absolument aucune pression. Il n'y a pas de pression sur la vitesse, il n'y a pas de pression pour doubler. C'est super amusant, des visages souriants, dès qu'on roule la moto et on parcourt encore plus de kilomètres. Et c'est évidemment très important car il ne faut pas se le cacher. Nous, mon père et moi, sommes arrivés pour ce voyage 2 jours après tout le groupe. Et autant je n'ai aucun problème à monter sur une nouvelle moto et à m'adapter rapidement à de nouvelles conditions, autant mon père change très rarement de moto, donc chaque changement demande un certain temps. Un certain temps pour s'habituer, pour se sentir à l'aise sur la machine en question. Et si nous avions eu un groupe qui roulait vite, alors probablement que mon père ne se serait pas senti à l'aise et cela aurait pu mener à des situations désagréables ou tout simplement nous aurions quitté le groupe pour rouler seul. Et ici, il n'y avait pas besoin de cela. Tout le monde s'amuse bien sans avoir besoin d'aller vite, même si la vidéo que vous regardez contredit un peu ce que je dis, car je roule assez vite. Mais comme je l'ai dit, ici, tout allait bien. Liberté de descente, chacun roule à son propre rythme. Nous avons environ 5 à 10 km à parcourir jusqu'au restaurant en bas. Là, tout le monde se retrouve, on déjeune et on repart. Très bien, ça continue comme ça. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois maintenant? Tout le monde, Il n'y a qu'une moto avec des affaires à côté. tu as vraiment tout à fait raison. Comment cela se fait-il en fait que cela se produise réellement et pourquoi? Parfois, il arrive qu'on parte en groupe, mais qu'on termine séparément. Donc, de notre côté, nous sommes flexibles parce que nous savons, tout comme moi parfois, je suis motard, parfois j'ai envie de pousser un peu la moto et de rouler dans les virages, et parfois j'ai envie de me détendre, de faire une petite balade, et parfois j'ai juste envie de me reposer. Et les gens sont comme ça. Donc, si c'est possible, et c'est le plus souvent le cas, on se sépare tout simplement et chacun part de son côté, où il veut. Et cette option existe aussi. Donc, si quelqu'un a besoin de se fatiguer, il peut se fatiguer, absolument. Tu le sais, tu vois. Et si quelqu'un a besoin de se reposer, absolument. La plupart du temps, la majorité des groupes, tôt ou tard, passent le 4e ou le 5e jour à la plage. Parce que quand tu pars en février, en mars, en octobre, en novembre ou même en décembre, alors qu'il fait froid en Pologne, ici tu as 17-18 degrés à l'ombre, au soleil une vingtaine de degrés, parfois un peu plus pendant ces mois-là. Donc tu peux vraiment recharger tes batteries et ce soleil est nécessaire. C'est pourquoi la plupart des groupes finissent par passer une journée à la plage. Ou alors ils ne terminent pas, mais passent au moins une journée à la plage. Plutôt parce qu'ils ont besoin de ce soleil. Et ici, il y en a. Voilà pourquoi, en fait. L'Espagne, parce que tu as seulement 3h30 de vol. Et en réalité, tu montes dans l'avion le matin et l'après-midi, tu peux déjà monter sur une moto ici et parcourir 50 km. Par exemple, le même jour, avant tout, l'idée ici, ou plutôt notre mission, c'est de montrer aux gens, à l'occasion d'une balade à moto, d'une balade en Harley, en même temps, il s'agit aussi de faire découvrir la culture espagnole, la culture de la région de la Costa Blanca, la nature, car il y a tellement d'endroits à voir, tant de bons restaurants qui servent une cuisine fantastique. Nous pensons qu'il est impossible de ne pas vivre cela, parce que l'impression finale vient de l'ensemble de tous ces éléments. Et en réalité, c'est cela l'image complète. Et parfois, il s'agit de 30 km, car il arrive aussi qu'on ait simplement envie de ne pas rouler plus longtemps, parce qu'on veut profiter de la brise marine, on veut s'imprégner de ces paysages et de des plats. Et parfois, c'est 200 km, parce que parfois, c'est agréable de se fatiguer, parce que ces virages ici,
les routes principales qu'il y a, ça vaut vraiment le coup parfois de monter sur la moto et de simplement se fatiguer en roulant. Eh bien, il me semble que tu devrais vraiment rouler maintenant. Je le ressens. Tu le ressens? Je le ressens. Ça se passe bien, ça se passe vraiment bien. Et la vérité, c'est aussi que ces 200 km, c'est comme si tu faisais environ 400 en Pologne, non? Parce que tu as des virages tout le temps. C'est génial. Tu peux tellement perfectionner ta technique de conduite, ça c'est une chose. Et deuxièmement, avoir un tel plaisir de conduire, comme rarement ailleurs dans le monde. J'ai roulé dans différents endroits et il y a aussi des endroits sympas, c'est vrai. Mais ici, il y a cette combinaison du temps, de la température, du soleil, des éléments, de la nature, de la cuisine et de la compagnie qui se retrouvent ici. Il y a aussi un autre aspect, c'est que parfois dans un groupe, il y a différents niveaux d'expérience en moto. Et parfois, il faut adapter ce niveau, justement à cette expérience. Jakub Izbicki, je dirige l'entreprise Jax Motorcycle avec mon associé Jax Szczepański.